Bonsoir à toutes et tous, bienvenue sur ce plateau en compagnie de la CFTC Média Plus qui a souhaité aujourd'hui communiquer. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour. Nous aurons aussi Laurence, bonjour à vous, et Yves Boyer qui sera la mémoire du jour et qui va nous raconter quelques moments historiques du syndicat CFTC. Bonjour. L'objet de ce débat, c'est de présenter les rôles et missions du COMISO de la Fédération CFTC Média Plus. Quelques mots à ce sujet, je vous laisse la parole. Bien, le COMISO, c'est un acronyme qui signifie Comité d'Histoire Sociale de la Fédération CFTC Média Plus aujourd'hui, antérieurement Fédération des Postes et des Télécommunications. L'objet de cette association, c'est de conserver, d'entretenir et d'enrichir la mémoire syndicale et de renforcer les liens entre nos adhérents et nos anciens adhérents dans nos champs de compétences, de faire connaître au sein du mouvement CFTC et au-delà l'histoire sociale de nos secteurs d'activité. Jusqu'à présent, le COMISO travaillait sur les secteurs postes et télécoms, mais depuis 2019, nous avons élargi notre champ de compétences et la dernière AG du COMISO a décidé d'élargir le travail du COMISO sur les nouveaux secteurs, donc l'audiovisuel, le numérique, l'édition, la librairie et d'autres encore. D'accord. Le COMISO souhaite être présent dans les événements, dans les congrès, dans les assemblées générales. Donc je retiens que vous voulez donner une nouvelle dynamique au syndicat CFTC. Est-ce que c'est une nouvelle image que vous voulez donner ? En tous les cas, une nouvelle image j'espère, l'idée étant de promouvoir notre histoire parce que, comme le dit la signature du COMISO, le passé nourrit l'avenir. Si on ne connaît pas l'histoire, on ne peut pas comprendre le présent et on ne peut pas préparer correctement l'avenir. Alors en fin d'émission, je vous donnerai un petit peu le mot de la fin sur le Média Plus, la signification de ce mot, parce que c'est quand même une importance qui est à vos yeux et c'est essentiel pour cette adaptation, on va dire. Laurence, bonjour. Votre rôle ? Alors, pour mettre en œuvre justement les buts du COMISO, donc il faut rechercher nos anciens CFTC, donc aller chez eux ou éventuellement les recevoir dans les locaux syndicaux de façon à récupérer leur mémoire, pouvoir resserrer nos liens entre actifs et retraités. Jusque-là, on en a perdu quelques-uns dont on n'avait pas pu recueillir le témoignage à temps. Votre mission, c'est de partir dans toute la France, oui, avec une petite équipe réduite, une technologie visio sur place qu'on fera ici en studio avec le président, j'en parlerai tout à l'heure, de Média Plus et puis un petit peu les extensions vers où on va se diriger. Régulièrement, on va donc diffuser. Oui. Vous attendez quoi de ces témoignages ? Je pense qu'il est important qu'on garde la mémoire des anciens parce que quelque part, l'histoire se répète. Et donc, il est bon pour nos jeunes adhérents, leur première formation syndicale, d'avoir quelques petits témoignages de façon à leur donner des bases solides pour leur militantisme. C'est vrai que j'ai déjà interviewé beaucoup d'anciens. Quand ils nous parlent des valeurs sociales CFTC, c'est vrai qu'on sent leur sincérité, et je pense que ça peut apporter à nos jeunes adhérents. Rôle important pour la suite des événements qui va à l'évolution. On va passer donc la parole à Yves Boyer. Comment vous êtes venu au syndicat CFTC ? J'y suis venu en 1974 lors du premier conflit où l'on parlait déjà de la privatisation des PTT sous le régime de Monsieur le Président Giscard d'Estaing. Notre slogan d'ailleurs dans ces manifestations était pour les PTT « Valérie Autry, anémone au téléphone ». J'ai eu la chance de rencontrer des gens qui se battaient sur le terrain seuls. Mon ami Vincent Guijarot, aujourd'hui disparu, auquel je dois beaucoup, qui était un rescapé de la scission de 1964. Et j'ai eu la chance de rentrer dans ce syndicat parce que les valeurs justement sociales dont on parlait, de le voir seul, se battre au niveau d'une multitude d'autres syndicalistes qui avaient des masses et lui était tout seul, m'ont amené à le rejoindre. Tout à fait bénévolement, comme ça, sans jamais connaître, sans savoir ce qu'était la CFTC. Et rapidement, j'ai été amené à connaître des rescapés du Conseil national de la résistance, membres de la CFTC, et puis de militants qui avaient connu cette scission de 1964 et qui m'ont immédiatement envoyé en formation syndicale. Et parce que j'avais des tas de jeunes auxiliaires qui craignaient beaucoup pour leur emploi, comme ça, lors d'une prise de parole, dit « Eh bien, nous allons demander à la CFTC la titularisation de tous les auxiliaires ». Et tout le monde est venu adhérer à la CFTC, tous ces auxiliaires, qui n'adhéraient à aucun syndicat, et sans jamais connaître ce qu'était l'action syndicale. Et donc on m'a envoyé dans ces formations syndicales pendant des mois, des années. C'est un travail. J'ai appris beaucoup sur le terrain par ces anciens, qui ne nous lâchaient pas comme ça dans la nature. Rapidement, s'est arrêtée cette volonté rapide de vouloir privatiser les PTT. Et on a continué le combat syndical.
de tous les jours. Et puis est arrivé en 1983 un autre gouvernement, en 81, et puis en 83, on est retombé dans des errements qui commençaient à parler aussi de privatisation. C'est là que la CFTC a pris un autre tournant et s'est dit, plutôt que de faire de l'obstruction, où nous allons forcément rentrer dans un conflit et où finalement l'issue va être fatale, nous avons adopté un nouveau slogan qui était de dire « refuser d'évoluer, c'est tuer les PTT ». Et nous nous sommes engagés dès 1985 dans une évolution de la Poste et des télécoms, ce qui nous a conduit pendant des années à discuter, à partager, à interroger, à évoluer. Et nous sommes arrivés en 1990 à ce qu'on a appelé la scission de la Poste et des télécoms. Mais ce que nous voulions préserver à tout prix, c'était le statut de fonctionnaire, qui aujourd'hui est encore en vigueur à la Poste, et pour certains encore à ce qui n'est plus France Télécom, qui est aussi aujourd'hui Orange. Eh bien, il y a encore des fonctionnaires dans ces organismes. Si on ne s'était pas joint à cette évolution du mouvement, eh bien, il n'y en aurait plus aujourd'hui de fonctionnaires. Les fonctionnaires auraient disparu. 30 ans plus tard, on va passer au bilan. Comment vous voyez les choses? Est-ce que ça a évolué dans le bien ou dans le mal? On ne peut pas dire que ça a évolué dans le bien ou dans le mal. C'est une évolution de la société. Notre but, nous, c'était l'emploi. L'emploi et le statut de fonctionnaire. On a préservé ce statut pour ceux qui étaient en place. Au bout de quelques années, on savait que ceux qui allaient être embauchés ne le seraient plus sous le statut de fonctionnaire. Mais ça, on le savait. Mais le but, c'était que tous ceux qui étaient rentrés fonctionnaires sortent. Qu'on respecte ce contrat qui avait été déjà établi, voilà, jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Et donc, nous y sommes, je le pense, parvenus, sans conflit social, je dirais, d'une grande ampleur. Il y a eu des conflits, il y a eu des discussions, mais nous sommes quand même parvenus à un accord qui fait que la branche de la Poste et des télécoms, la Poste s'appelle toujours la Poste aujourd'hui. Alors bien entendu, avec les évolutions que ça a impliqué, mais nous avons quand même réussi une casse sociale que nous ne voulions pas. Nous avons donc accompagné cette évolution de la société, et je souhaite... Et vous ne regrettez pas? Je ne le regrette pas. Bon. Je ne le regrette pas parce qu'avec nos camarades qui malheureusement ont aujourd'hui disparu, nous avons mené des combats qui ont permis justement de maintenir l'emploi. On retrouve des fondamentaux. Et nos jeunes camarades qui aujourd'hui ont fusionné dans Média Plus et qui créent maintenant, qui sont dans cette fédération qui est multimédia, eh bien pour moi, qui suis je dirais de la vieille école, je suis heureux de voir cette adaptation, cette coordination des intérêts communs. Il faut ça, dans la morale sociale chrétienne de la CFTC, c'est important. C'est de défendre l'ensemble et de préserver le maximum pour le bien commun et de ne pas jouer les individualités. Ce que je peux en tirer, c'est que j'ai mené une vie syndicale de bénévole, tout à fait altruiste au bénéfice de nos camarades, et j'en suis fier. J'en suis fier parce que je sais que beaucoup d'entre eux que je rencontre encore d'aujourd'hui, et beaucoup de jeunes que j'ai pu accueillir. Et on vous parlait de l'évolution, j'ai fait partie de ceux qui ont permis, par exemple au Télécom, de mettre en place l'apprentissage. Mettre en place l'apprentissage dans un service où il n'y avait que des fonctionnaires, c'était impensable. Impensable. Et bien il fallait bien le faire, il fallait bien le tenter, puisque beaucoup d'entre eux ensuite sont restés ou ont choisi la branche et sont restés dans le monde des télécoms ou de la Poste. Donc je veux dire que c'est quelque chose que je ne regrette pas du tout. Oui, parce que les syndicats aujourd'hui, ils ont un petit peu mis un peu en veille. On n'a plus les mêmes manières de discuter. Voilà, je dirais que les mouvements de masse que nous avons connus dans les rues, les manifestations, les occupations de locaux, etc., pour moi, aujourd'hui, qui regarde ça avec l'œil de l'ancien, je dis qu'effectivement aujourd'hui, non seulement c'est compliqué, mais ça n'est plus réalisable. Il y a des moyens de combat qui sont autres. La première des choses déjà, se syndiquer, choisir un bon syndicat, et je dirais choisissez la CFTC, le bon syndicat, et puis vous verrez. Et je transmettrai aujourd'hui aux jeunes d'adopter la même attitude, mais de toujours garder en tête qu'on n'a rien sans rien. C'est clair, Monsieur le Président ? Tout à fait. On va annoncer aux téléspectateurs une émission régulière, un bimensuel qui sera un magazine avec 2, 3, 4 thèmes différents et une mémoire, comme on a eu l'occasion tout à l'heure d'écouter Yves, qui est très intéressant parce que ça nous fait un peu plonger dans le passé et on peut comparer avec le présent aussi et peut-être se projeter dans l'avenir. C'est ce que disait tout à l'heure Laurence, l'histoire se répète. Monsieur le Président ? Là, désormais, on est sur une autre façon de communiquer, donc on va
plutôt privilégier une communication peut-être régulière sur tous les réseaux sociaux, sur le site internet de notre fédération, sur VAR Télé aussi. On remercie de nous avoir accueillis aujourd'hui. On vous dit donc à bientôt pour des prochains épisodes. On est là, mais grâce à ceux qui ont combattu. Président, merci à vous. Bonne chance. Voilà. Merci beaucoup. Bon vent.